Franck pour Radioactivité, nous avons le plaisir d'être par téléphone avec Sophia Aram. Bonjour Sophia. Et bonjour. Humoriste, comédienne, et on a le plaisir évidemment de vous retrouver parce que Le Monde d'après, c'est votre dernier spectacle et il sera joué très prochainement le vendredi 17 octobre à la Passerelle de Fleuranges. Alors votre spectacle s'intitule Le Monde d'après. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire sur ce thème ? Alors, plein de choses, c'est-à-dire que l'inspiration, elle est un peu partout, mais notamment dans l'actualité, et alors particulièrement ce spectacle. On a commencé à l'écrire avec mon mari, avec qui j'écris tous les spectacles, et celui-ci, particulièrement, est né, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est sorti de la période de pandémie, il y avait eu des incantations à un monde d'après, où des tas de gens s'étaient dit que parce qu'on avait vécu la pandémie, parce qu'on avait vécu le confinement, parce qu'on avait vécu tout un tas de choses, on allait ressortir dans un monde merveilleux. Forcé de constater que ça n'a pas eu lieu. Et je me demande même si on n'a pas basculé dans quelque chose de pire qu'avant. Donc c'est pas, je dis pas que c'était mieux avant, je constate juste la dinguerie de l'époque. Sophia, justement, je sais aussi que vous avez sorti notamment un ouvrage, La question qui tue, bon ça date de 2021, mais qui aborde notamment le racisme ordinaire. Mais est-ce que justement ce travail d'écriture nourrit aussi vos spectacles sur scène ? Alors on écrit en permanence, on écrit que ce soit pour la radio, que ce soit pour mes participations au Point, aux Parisiens dimanche, etc. Aujourd'hui en France, dimanche. Donc c'est un travail permanent d'écrire, de se documenter, de se renseigner. Donc oui, on se nourrit de tout et même de trucs pas sympas. Hein. Je veux dire, il faut avec mon mari, ce qu'on s'est dit. Je sais pas si je suis très claire, hein, parce que il y a des élagueurs dans la rue qui sont en train de couper des arbres. Bon, ça fait un peu de bruit, mais c'est la vie. Et ce que je voulais dire, c'est que on s'est dit avec Benoît qu'on ne pratiquait pas le refus d'obstacles. C'est-à-dire qu'on a envie de traiter l'actualité quelle qu'elle soit, pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est vrai que l'actualité ne manque pas, bien évidemment. Et puis des fois, voilà, vous êtes là justement pour mettre une petite touche un peu humoristique. C'est un peu dans le sens là ? Oui, c'est ça. C'est une façon de l'accepter et de faire avec. C'est-à-dire que parfois les choses s'imposent à vous. Après, libre à nous de la traiter avec humour ou de la subir. Nous, c'est une façon de ne pas la subir. Alors c'est vrai que ce spectacle, voilà, on va dire, il y a une galerie de personnages. Il y a un personnage. Oui. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous inspire particulièrement aujourd'hui, justement ? Parmi ceux que je joue sur scène, oui. Alors ma tendresse va vers ma tante Fatiha, qui est quasiment de tous mes spectacles, et pour qui, oui, j'ai une tendresse particulière parce que pour moi, elle incarne tout ce que j'aime dans le bon sens populaire, c'est-à-dire que c'est, oui, évidemment, c'est mes tantes du Maroc, c'est ma grand-mère, mon père, c'est toutes ces personnes qui ont un bon sens mais naturel et qui peuvent être très critiques, très caustiques et très spontanées. Et donc quand je l'incarne, je pense à toutes ces personnes qui m'ont nourri dans ma vie et qui continuent de m'inspirer aujourd'hui. Alors justement, c'est ça qui donne l'occasion de faire tel ou tel personnage. C'est comme voilà, vous disiez, c'est l'actualité, l'heure naturelle. Et puis il y a des fois, ils ont un petit quelque chose en plus que justement, faut essayer. C'est un peu ça ? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de poser. Alors souvent, on dit un miroir grossissant, mais bon, en réalité, aujourd'hui. On n'a pas vraiment besoin de grossir le trait. Parfois, la caricature, elle est en face de vous. Il suffit parfois juste de poser un miroir. Mais oui, c'est ça. Il suffit parfois de trouver le petit angle qui fait que on va prendre ça avec au moins un sourire. Alors, Le Monde d'après, on rappelle, ça sera le 17 octobre, c'est un vendredi à la Passerelle de Fleuranges. Je ne sais pas s'il y a de l'improvisation ou si vraiment tout est écrit ou en fonction de l'actualité. Mais voilà, il y aura des sujets bien particuliers quand même qui vont être mis dans ce spectacle, non ? Oui, bah évidemment. Après, le spectacle est évidemment écrit, mais comme c'est du spectacle vivant, chaque représentation est unique en fonction des réactions de la salle, en fonction de nous, nous ensemble. Voilà, et c'est vraiment, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est-à-dire que chaque représentation est unique, et c'est ce qui rend le spectacle vivant merveilleux. Voilà, l'objectif c'est de faire rire le public concernant évidemment ce spectacle. C'est ça l'objectif, c'est de faire rire et de passer un bon moment. Passer un bon moment, faire rire et puis on peut réfléchir ensemble. Sans que ce soit, enfin je veux dire, la réflexion et nos désaccords peuvent aussi nous nourrir. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne en sortant. On peut ne pas être d'accord avec tout ce que je dis, avec tout ce que je pense, tout ce que je propose, et ce qui est tant mieux. Mais ce que j'aime vraiment
avec ce spectacle, c'est que quand on sort de scène, les gens me disent ah mais j'ai entendu que vous disiez ci, que vous disiez ça. Là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, mais on peut l'entendre et on peut en parler très calmement et on peut même se marrer même de nos travers à nous, des uns et des autres. Les miens aussi, hein, je m'inclus, hein, évidemment. Hein, je suis moi-même une caricature de bobo parisienne que j'assume parfaitement. Et c'est vrai que vous trouvez l'équilibre entre humour et réflexion et c'est ça qui donne votre signature, j'ai envie de dire, Sophia. Et il y a ce qui, par rapport justement à l'actualité, il y a quand même des thèmes qui vous touchent plus particulièrement, que vous aimez bien aborder, parce que ça vous fait mal, mais d'un côté, vous voulez véhiculer, on va dire, ces infos sous forme d'humour. Est-ce que des fois, ça arrive, ce type de message ou pas du tout? Moi, j'ai toujours été je pense, assez cohérente dans mes combats. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de défendre tout ce en quoi je crois et tout ce qui m'est cher, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire la lutte contre tous les obscurantismes, les extrêmes d'où qu'ils viennent. Et bon, ça paraît un peu galvaudé comme combat, mais je crois qu'il faut se tenir. Et j'essaye, en tout cas, moi, de me tenir à ces positions. Je suis pas sûre d'avoir bougé depuis. On s'est croisés il y a quelques années. Je pense que je suis Oui. toujours la même. Exactement. En tout cas, par le biais Un du peu plus téléphone. vieille, hein, vous verrez. En tout cas, ça a fait plaisir évidemment de vous retrouver. Effectivement, on s'était déjà rencontrés il y a plus de 15 ans. Bah maintenant le DVD, je crois on n'en parle même plus de DVD, mais voilà, mais C'est ça, ça n'existe. Ne parlez pas de ça à des jeunes, ils savent pas ce que c'est. mais voilà, c'était à l'époque et c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Sophia Aram, voilà, humoriste comédienne, le vendredi 17 octobre à la Passerelle de Florange. Vous allez passer un très très bon moment. Dépêchez-vous de réserver pour ce nouveau spectacle, Un monde d'après. Merci beaucoup, Sophia, à vous. Merci à vous. Je me réjouis de retrouver la passerelle que j'ai connue avant les travaux, où j'ai joué, où je suis venue avec Stéphane Bern à l'époque au Fou du Roi. Je suis très 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 heureuse et très émue de retrouver la salle. Merci beaucoup à vous, Sophia. À très bientôt alors. Merci, à bientôt, merci.